La lettre W, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un oui mais non dans un épisode. Un oui mais non, c'est un peu l'information certes technologique, mais totalement incongrue ou souvent incongrue, ou qui sort un peu de l'ordinaire, ou qui énerve, ou qui voilà. C'est ça un oui mais non chez nous, pour pas dire autre chose. Hein. Oh là là, c'est oui mais non. Picaboo, les NFT sont bien le NFT sont bien du vent, tu m'as mis. ça ne veut rien dire, en fait. C'est ça. Ça, c'est du vent. Ah oui, sont bien du vent. C'est du vent, okay. C'est du vent. Ils sont bien du vent. Je suis resté poli, hein. Oui, c'est ça. Je vais pas le rester longtemps, mais c'est un peu le sujet. Je sais pas si vous connaissez Stéphanie Matteau. Je sais pas si ça vous... Moi, je connaissais pas, hein, je vous le dis franchement. Apparemment, c'est une star de télé-réalité américaine qui est devenue une influenceuse sur TikTok, avec beaucoup d'abonnés, visiblement, puisqu'elle a 3 millions et demi, presque 4 millions de followers. Et elle a trouvé une idée pour se faire des sous. Donc je pense que vous avez dû voir passer l'information, c'est pas possible. Moi-même j'étais sur le cul, mais c'est un peu ça. Elle a trouvé le moyen de vendre ses P, voilà, à ses followers, voilà. Donc pour 1000$ l'unité. Oui. Petite problématique, 1000$ pour chacun, ça lui a posé un problème parce que beaucoup de gens ont voulu en acheter. À l'état de la course, elle s'est mise à un régime spécifique pour pouvoir produire. Hein, ce régime spécifique pour pouvoir produire lui a apporté des petites problématiques de santé. À l'état de la course, elle a été voir ses médecins. Ces médecins lui ont dit oulala, alors sans expliquer à ses médecins ce qu'elle faisait exactement. Ils a juste donné son régime. Et ces médecins lui ont dit ah non mais il faut pas continuer ce régime là madame parce que vous allez vous rendre malade et ça va vous poser pas mal de problèmes. Donc elle s'est retrouvée devant une petite problématique, c'est que ça lui rapportait quand même 50 000$ par semaine. Ce petit commerce. Je vous rappelle qu'elle vend de l'air. Hein. Alors après, on peut du gaz. De l'air, mais en bocal, voilà. Et donc elle a trouvé le moyen de vendre ça, de vendre ce qu'elle avait déjà fait sous forme de NFT. Ensuite, donc. Sous forme de NFT, donc vous êtes, je sais pas, vous, moi, enfin pas n'importe qui, vous allez vous dire, je vais acheter un bocal de ça. Voilà, en NFT, je vais dépenser 160. Alors, est-ce que j'ai vu le montant? 167 $, ou 167 euros, l'équivalent, voilà, pour un bocal de P, de la dame en question. Oui, voilà. Pour 0,05 Ethereum, pour être précis. Hein. C'est ça. Résultat des courses, elle en vend. Hein. Il y a des gens intéressés. Voilà, c'est assez extraordinaire. Et évidemment, comme elle en vend, mais que elle fournit pas assez, donc elle a dit, oui, mais à ce moment-là, je vais demander à mes followers d'en vendre aussi. Et puis donc, sa petite entreprise continue à en vendre. Donc, ça m'a fait réagir parce que, comment dire, quand je disais les NFT, c'est vraiment du vent, c'est que là, c'est vraiment du vent. C'est-à-dire que vous achetez, non seulement vous ne verrez jamais le bocal, en plus de ça, dans le bocal, est-ce que vous aurez le courage de l'ouvrir? Je ne sais pas. À vous de voir. Je sais pas si vous. Ça c'est un choix. Qu'est-ce que ça va donner? Mais en plus, le NFT, normalement, c'est pour des sensations, on va dire numériques. Non, je sais pas. C'était ça. C'était les œuvres d'art numériques. Oui, enfin, c'est non-fungible token pour être tout à fait précis. Ouais, c'est pour donner. C'est ça. C'est vrai que c'est pour donner une valeur fixe à un bien immatériel, oui, qui est une œuvre digitale. Voilà. Alors là, du coup, effectivement, il est immatériel, encore que on peut se demander si ce qui est dans le bocal est immatériel ou pas. Je ne sais pas. J'avoue que là, ça me dépasse un tout petit peu, philosophiquement parlant ou chimiquement parlant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'était juste pour dire que on est tombé très très loin dans le fond du bocal et que je pense qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Ça me fait penser à ces cadeaux pour touristes. Moi, je me rappelle, j'avais vu ça à Montréal, où tu pouvais acheter une boîte avec Air de Montréal. C'était juste une boîte de conserve. C'était un cadeau un peu original. C'est un peu
peu passé de mode, ce genre de truc, mais c'est un cadeau original à ramener aux amis quand tu sais pas quoi ramener de tes voyages, quoi, tu vois. Tu dis, oh, ben je vous ai ramené de l'air de machin, etc. Ici, en l'occurrence, enfin, il faut oser, quoi. C'est ce genre de... Juste pour en rajouter une couche, elle pousse le bouchon. Son entreprise donne aussi des cours pour faire la même chose qu'elle. D'accord. Voilà. Okay. Mais pour ça, il faut acheter un bocal de... Voilà. Oui, c'est ça. Il faut acheter le bocal. Votre abonnement, c'est un bocal de... Voilà, que vous achetez. Et comment fait-elle la captation du Ah, c'est pas dit, je sais pas. Et j'avoue que j'ai pas assisté, comme je suis pas sur TikTok, j'ai pas assisté à la chose. Mais il y a quelqu'un qui l'aide ou qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même particulier, je trouve. Voilà, oui, je trouve aussi. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que moi j'ai rien à rajouter. Je sais pas si Picaboo a Aurélien a un truc à rajouter sur ce webmenu qui vaut ce qu'il vaut. Moi je pense qu'il faut arrêter de lâcher des caisses. Non mais c'est vrai parce qu'on en fait des caisses justement, donc on va peut-être arrêter là, ce qui serait une bonne chose.